Donc l'ADN, il est extrait en fait ici à l'Ifremer, mais le séquençage ne peut pas être réalisé ici parce qu'on n'a pas les machines adéquates. On envoie donc les échantillons directement à séquencer sur des plateformes de séquençage qui sont soit situées au Canada, soit aux États-Unis. Donc pour petit rappel, l'ADN, qu'est-ce que c'est? C'est une double molécule constituée de deux brins et d'un enchaînement de nucléotides A, T, C et G. Donc ici, j'ai une petite vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement du séquençage qui lui permet de déterminer en fait l'ordre d'enchaînement des nucléotides sur notre brin d'ADN. Donc ici, nous avons un simple brin d'ADN sur lequel on va ajouter des nucléotides qui comportent chacun un petit marqueur lumineux qui va être capté par le séquenceur. Pour le T, c'est un petit marqueur lumineux rouge, pour le A, un marqueur lumineux bleu, et ainsi de suite. On va pouvoir ainsi donc reconstituer notre brin d'ADN. Pour le G, un marqueur vert. Et par complémentarité des bases, on a toujours le T qui s'appareille avec un A et le G avec un C. On arrive à reconstituer aussi notre deuxième brin d'ADN. On se retrouve donc avec notre brin d'ADN double brin. Bien évidemment, cela ne se fait pas uniquement sur une seule séquence. On en a des millions qui se font en même temps. Donc là, on peut voir une animation de la plaque de séquençage. Et là, c'est tous les signaux lumineux qui sont captés en même temps par le séquenceur. Donc face à ce volume d'informations qui est très important, on utilise la bioinformatique pour pouvoir traiter cette information. Donc on utilise la bioinformatique pour pouvoir traiter ces informations. On se retrouve au final avec des fichiers qui contiennent nos séquences avec notre enchaînement nucléotide ATCG, mais on en a des millions. Donc il faut d'abord les filtrer, garder seulement les séquences qui sont de bonne qualité, et par la suite, on réalise ce qu'on appelle un alignement. Donc toutes ces séquences-là vont être alignées sur le génome de référence de notre espèce que l'on étudie. Par exemple, pour la population A, on va avoir beaucoup de séquences qui vont s'aligner sur le gène 1. Donc le gène 1 va être fortement exprimé dans ce cas-là pour la population A. Pour le gène 2, on voit qu'il n'y a pas de séquences qui sont alignées, donc le gène 2 n'a pas été exprimé. Pour la population B, c'est l'inverse. On n'a aucune séquence qui s'est alignée sur le gène 1 et quelques-unes qui se sont alignées sur le gène 2. Si on revient sur notre cas de changement climatique et si on se réintéresse à une problématique de stress thermique, pour la population A, on s'intéresse par exemple aux gènes impliqués dans la thermotolérance. On regarde en fait l'expression de ces gènes et on peut voir que par exemple pour la population A, les gènes impliqués dans la thermotolérance sont très fortement exprimés, donc ici en vert, et les gènes impliqués dans la mort cellulaire ne sont pas du tout exprimés, donc la population A va s'adapter et résister à l'augmentation de température. La population B, au contraire, elle, ne va pas exprimer ces gènes impliqués dans la thermotolérance et par conséquent, elle va exprimer plutôt des gènes impliqués dans la mort cellulaire et donc la population B va, elle, mourir et ne pas s'adapter au changement et à l'augmentation de température.